بون، يعني أتمنى أن تكونوا على استعداد لمتابعة معنا هذا الدرس. اليوم غادي نشوفوا درس ديال اللغة الفرنسية المستوى السادس. وقبل ما نبداو نتمنى تكونوا دوزتوا عطلة مزيانة واستريحتوا على أساس باش تدخلوا المدرسة تبداو واحد الحيوية وواحد النشاط، على أساس باش إن شاء الله تكون في نهاية الموسم الدراسي والنهاية ديال إن شاء الله النجاح وفوز بالانتقال إلى المستوى الموالي. ما ننساش عاوتاني نقول لكم بلي بشوية ديال الانتباه والتركيز نقدروا نستوعبوا الدروس اللي كنتلقاو. Eh bien, toujours pour bien comprendre la leçon, il faut écouter attentivement et bien sûr suivre avec vos professeurs, bien sûr qui travaillent pour vous, hein, qui font beaucoup d'efforts, et il y a un effort que vous ne voyez pas. Alors le professeur, votre maître ou bien maîtresse, il prépare vos leçons avant de venir chez vous. Donc elle travaille au CE à la maison. Et bien sûr, c'est un travail dur. C'est un travail dur, pourquoi? Parce qu'on est toujours en contact avec des élèves, des petits garçons, et on pense toujours à eux. Tous les professeurs, tous les professeurs, ils font beaucoup d'efforts pour vous, pour les élèves, pour les garçons, hein, pour eux. Vous devez toujours avoir un esprit, hein, et aussi pour votre apprentissage. Donc, on est toujours avec le maître, la maîtresse, le professeur. Bien sûr, on les respecte. On doit les respecter. Hein? On doit les aimer. Hein? Et bien sûr, c'est comme notre parent. C'est comme les parents, mais plus que les parents. Bon, à vous les élèves, شنو نقول دابا أنا في هاد الانترودكسيون ديال هاد اللوسون، هو أن الأساتذة والمعلمين هم أناس يشتغلون ليس فقط في القسم وإنما خارج القسم، لأنهم يعدون لكم الدروس، كيفكروا ديما بأنه عنده غدا اللوسون افيك دي زيليف، تيفكر كيفاش غادي يسهل فهم الدرس من طرف التلميذ، بمعنى أن المعلم هو اللي تيكون الأجيال. بلا معلم ما يمكن يكون طبيب، ما يمكن يكون فرملي، ما يمكن يكون مهندس، ما يمكن يكون عالم، ما يمكن يكون حتى شي حاجة، لأن هي الانطلاقة. ملي كتدخل مثلا الروض ولا الكتاب، انت مع واحد مؤطر اللي كيحاول ما امكن يبذل المجهود ديالو باش يبلغ لك المعلومات، باش يقريه. لهذا نحترم الأستاذ
ونقدره. قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعزائي التلاميذ متتبعي قناة نور للدعم التعويضي. Bon, on retourne à notre mouton. Alors, la leçon qu'on a préparée pour vous aujourd'hui, il est ici, on a des phrases, on va les lire. Alors, la première phrase, les accidents augmentent, beaucoup d'automobilistes ne respectent pas le code de la route. Elle n'est pas venue, sa voiture est tombée en panne. La troisième phrase, il a beaucoup plu, la récolte sera bonne. Bien. Alors avant de passer aux autres phrases, on va parler un peu de ces phrases qui sont là. Alors, on revient à la première phrase. Les accidents augmentent. Vous avez ici un point, c'est-à-dire on a terminé une phrase et on va commencer l'autre phrase. Beaucoup d'automobilistes ne respectent pas le code de la route. Il y a ici deux phrases, mais la remarque qu'on peut dire que l'une est liée à l'autre. La première phrase est liée à la deuxième. Ou bien là, les accidents augmentent, beaucoup d'automobilistes ne respectent pas le code de la route. Alors, l'une est le résultat de l'autre. Alors, eh bien, alors, on a des accidents. Le résultat de quoi? Des automobilistes qui ne respectent pas le code de la route. Donc, lorsque les automobilistes ne respectent pas le code de la route, il y aura des accidents, et beaucoup d'accidents. Donc, ici, on peut dire que lorsque l'automobiliste ne respecte pas le code de la route, cela va causer quelque chose, va donner quelque chose. Donc, elle va causer quoi? Elle va causer l'augmentation des accidents. Donc, la première partie de la phrase est le résultat de la deuxième acte. C'est la cause, c'est sa cause. Donc, lorsqu'on a ici pas de respect du code de la route, alors il y a des accidents. Bien. Ce point-là indique qu'on a passé à la deuxième phrase. C'est possible maintenant qu'on veut lier les deux phrases. Donc, pour lier ces deux phrases, on doit utiliser une expression de cause. Alors, on va dire les accidents augmentent les accidents augmentent car beaucoup d'automobilistes ne respectent pas le code de la route. Alors, regardez bien ici, on a un point ici. Alors, ici, on va dire les accidents augmentent car, donc ici, il n'y a pas de point, on a lié les deux phrases en utilisant l'expression de cause car. Car beaucoup d'automobilistes ne respectent pas le code de la route. Donc, ici, il y a la cause, donc on a utilisé une expression de cause qui est car pour lier les deux phrases. Passons maintenant à la deuxième phrase. Il n'est pas venu, point, sa voiture est tombée en panne. Alors là, il n'est pas venu, sa voiture est tombée en panne. Donc c'est la même chose, sans absence,
il n'est pas venu. Sa voiture est tombée en panne. Donc, puisque sa voiture est tombée en panne, il n'est pas venu. Donc, on va liquider cette phrase par une expression de cause. Et on va dire, il n'est pas venu. Il n'est pas venu parce que sa voiture est tombée en panne. Alors, regardez bien dans cette phrase, on a lié les deux phrases en utilisant une expression de cause qui est parce que. Donc, la première phrase, on a utilisé car, la deuxième phrase, on a utilisé parce que. Parce que sa voiture est tombée en panne. Bien. Passons à la phrase. Il a beaucoup plu, la récolte sera bonne. Alors, c'est la même chose, on va utiliser une expression de cause pour, bien sûr, lier les deux phrases. Donc, alors regardez bien ce qu'on va utiliser maintenant. La récolte sera bonne. Bien. Alors, si vous constatez ici que j'ai utilisé un mot d'expression de cause ou bien une expression de cause, mais je l'ai placé au début de la phrase. Mais j'ai utilisé maintenant comme. Comme elle a beaucoup plu, la récolte sera bonne. Donc ici, j'ai utilisé comme pour exprimer la cause. Donc, regardez bien. Alors, maintenant, à partir de ces phrases qu'on a vues, on peut dire que pour exprimer la cause, il peut s'exprimer par, car, aussi, comme on a vu au tableau, comme, parce que, mais regardez bien, pour, car et parce que, on a enlevé le point et on a mis à la place de ce point car et aussi pour parce que. Mais pour comme, on a utilisé comme au début de la phrase et on a dit comme, elle a beaucoup plu, la récolte sera bonne. On peut dire aussi comme sa voiture est tombée en panne, il n'est pas venu. Comme les automobilistes ne font pas ou bien ne respectent pas le code de la route, les accidents augmentent, bien. On peut s'exprimer par car, comme, mais on peut utiliser aussi des moments que, ou bien puisque. Alors, toutes ces expressions, on peut l'utiliser pour exprimer la cause. On a dit car, parce que, je recommence, les expressions qui s'expriment la cause, comme on a ici, il peut s'exprimer aussi par car, comme, parce que, puisque, et aussi des moments que. Bien sûr, bien. Alors, on va voir des exemples ici que j'ai déjà préparés. Exemple 1. L'élève n'a pas fini son devoir. Regardez bien, je mets ici un point. Ici, là. Il a perdu beaucoup de temps. Alors, si on pose la question, par exemple, pourquoi l'élève n'a pas fini son devoir? Pourquoi l'élève n'a pas fini son devoir? Donc, on va répondre, l'élève n'a pas fini son devoir parce que, ou bien car,
Parce qu'il a perdu beaucoup de temps. Hein? Alors, je recommence. L'élève n'a pas fini son devoir. L'élève n'a pas fini son devoir. Il a perdu beaucoup de temps. Alors, si on pose la question, par exemple, pourquoi l'élève n'a pas fini son devoir? Alors, on va répondre, l'élève n'a pas fini son devoir car il a perdu beaucoup de temps. Ou bien, l'élève n'a pas fini son devoir parce qu'il n'a pas perdu beaucoup de temps. Parce qu'il a perdu beaucoup de temps. Alors maintenant, si on veut utiliser comme, on va dire, comme l'élève a perdu beaucoup de temps et n'a pas terminé son devoir. Comme l'élève a perdu beaucoup de temps et n'a fini son devoir. Et n'a pas fini son devoir. Bien. Puisque l'élève a perdu beaucoup de temps et n'a pas fini son devoir. On va passer à la deuxième exemple. Il est arrivé en retard. Ici, deux phrases. Le premier segment et le deuxième segment, si vous voulez. Voyons ici. On a dit, il est arrivé en retard. Il a raté le train. Alors, puisqu'il est arrivé en retard, donc il va rater le train. Automatiquement, la cause de son retard. Il est arrivé en retard, point, il a raté le train. De la même façon, on peut dire pourquoi Ahmed a raté le train. C'est tout simplement, il est arrivé en retard, il a raté son train. Donc, comme il est arrivé en retard, il a raté son train. Puisqu'il est arrivé en retard, il a raté son train. Il a raté son train car il est arrivé en retard. Regardez bien. Il a raté le train car il est arrivé en retard. Donc ici on utilise des cas, mais regardez bien ce qu'on a écrit. On a écrit il a raté le train car il est arrivé en retard. Ou bien parce qu'elle. Donc ici, il a raté le train car elle est arrivée en retard, ou bien elle a raté le train parce qu'il est en retard. Puisqu'il est arrivé en retard, et bien sûr, il va rater son train. C'est le résultat de son retard. Et bien maintenant, on va voir l'autre exemple. Bien. Alors, comme je viens de dire, les expressions de cause, car, parce que, comme, puisque, des mots que. On les utilise pour exprimer la cause. Et ces phrases qu'on a mis ici deux segments. On a écrit la première phrase, un point la deuxième phrase, mais les phrases sont liées. D'accord? L'une est liée à l'autre, parce que l'une est la cause de l'autre. J'ai une action dans la première phrase qui va causer quelque chose dans la deuxième phrase. Ou bien quelque chose dans la première phrase qui était causé par l'autre segment de la phrase. Bien. Alors, on est arrivé à la dernière exemple. Il a pris un taxi, il pleuvait.
si vous voulez, Ahmed, ou bien Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le train. C'est tout simplement pourquoi il a pris le train. Voilà, regardez bien. Il a pris le train, donc on peut dire que il a pris le train, le taxi, c'est pas le train, c'est le taxi. Il a pris un taxi. Pourquoi? Donc le deuxième segment, premier segment et le deuxième segment. Le deuxième segment, il pleut. Hein? Donc ici, s'il ne pleuvait pas, ce monsieur ne veut pas peut-être prendre le taxi. Donc il a pris le taxi car il pleuvait. Car il pleuvait. D'accord? Si on veut exprimer la cause par l'autre expression, par exemple, on va dire il a pris un taxi parce que, ou bien parce qu'elle pleuvait, tout simplement. Alors quelqu'un de vous, il peut me demander si par exemple si on veut utiliser comme, donc si tout simplement on va commencer par comme il pleuvait. Ami, par exemple, a pris un taxi. Hein? La différence entre car et parce que si on commence par comme, d'accord? Comme il pleuvait, Ami a pris un taxi. Bien, puisqu'il pleuvait, il a pris un taxi. Ou bien il a pris un taxi. Pourquoi on a utilisé par exemple plusieurs exemples pour tout simplement vous montrer que la cause, on peut l'exprimer par plusieurs expressions. D'accord? Bien. Un toute petite remarque. Alors, jusqu'à votre niveau, on peut par exemple remarquer qu'on peut trouver d'autres expressions de cause, comme à cause de, grâce à. Alors, ces deux mots, eux aussi, par lesquels on peut exprimer la cause. Et bien sûr, la différence entre ces deux mots, à cause de, ou bien entre ces deux expressions, à cause de, grâce à, c'est que à cause de, on l'utilise lorsqu'il y a quelque chose qui est négatif. On va voir des exemples. Et grâce à, lorsqu'il y a des choses, par exemple, positives. Alors ici, vous avez, il a pris un taxi, il pleuvait. À cause de la pluie, par exemple. Si on cherche, par exemple, et c'est un autre grâce, par exemple, on pourrait l'utiliser lorsqu'il y a, si vous voulez, un résultat qui est positif. On peut dire, par exemple, la récolte sera bonne grâce à la pluie. Grâce à la pluie. Regardez bien ici, on utilise les noms. On a dit ici, la pluie. Hein? À cause de la pluie. On n'a pas dit il pleuvait. Donc, ce que je voulais vous dire que c'est à cause de et grâce à, ce sont des expressions aussi de la cause. Et on va plus détailler ces expressions, ou bien et on va savoir comment l'utiliser et comment répondre à des questions concernant la cause lorsqu'on va faire des exercices d'application. D'accord? Bien. Alors, retenons bien
expressions de cause, on a car, parce que, comme, hein, puisque, du moment que, à cause de, et grâce à. D'accord? Et on utilise pour les deux phrases, bien sûr. Comme on a déjà vu ici, dans ces exemples, on peut mettre aussi deux points. Hein? Les axes moins de points, beaucoup de journalistes ne respectent pas le code de la route. D'accord? Alors, retenons bien que les expressions de cause sont cas parce que, comme, puisque, du moment que, à cause de, et grâce à. Eh bien, jusqu'à maintenant, je peux vous dire au revoir. J'aimerais bien que vous êtes satisfait à ce que j'ai expliqué aujourd'hui. إذن أستودعكم الله وإلى اللقاء. تابعونا إن شاء الله دائما مع الجديد.